Salam alaikum. Heureux de vous retrouver sur notre plateau Adjani TV. Aujourd'hui, nous sommes avec M. King, qui est un ami, qui est étudiant au département anglais, qui fait aussi de la musique. Aujourd'hui, nous sommes avec lui pour qu'il nous parle un peu sur le comportement des étudiants au sein du campus pédagogique, mais aussi au sein du campus social, c'est-à-dire le comportement idéal des étudiants. Monsieur King, comment allez-vous? Oui, bonjour à toutes et à tous, bonjour à tout le monde qui me suit sur Adjani TV. Ça va très bien, mon ami, mon frère. Merci, c'est gentil. Heureux de vous retrouver sur notre plateau Adjani TV. Le plaisir partagé. Merci. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est en fait le comportement des étudiants au sein du campus pédagogique, mais aussi au sein du campus social, c'est-à-dire un comportement qui est correct, qui revêt beaucoup d'éducation. Je vais vous laisser développer un peu sur le comportement des étudiants. On en parle. C'est justement encore qu'il y a encore une fois un étudiant modèle, juste un étudiant exemplaire. Donc, si on parle de comportement, il y a ce qu'on appellera aussi comportement physique, c'est-à-dire le vestimentaire, etc. L'étudiant n'est pas n'importe qui, il doit le savoir, il doit s'habiller correctement, mais également se comporter correctement au sein du campus, mais même en dehors du campus. Ce n'est pas tout simplement au sein du campus, beaucoup plus intéressant au sein du campus, mais aussi en dehors. Parce que l'image du campus, c'est ce qui doit refléter, doit être reflété d'une très belle manière, n'est-ce pas? Maintenant, si on parle de tout ça, l'étudiant, je l'ai dit tantôt, il doit bien se comporter au sein de son siège, au sein de son environnement universitaire. Mais aussi, si on parle maintenant de comportement, on parlera de comportement moral, c'est-à-dire comment on doit se comporter moralement, c'est-à-dire on doit aussi être solidaire, social, etc., etc. Justement, sur le comportement moral qui nous intéresserait beaucoup, des fois nos amis étudiants sont fâchés parce qu'il y a un retard des bourses, ou bien il y a des manques, etc., des déficits. Maintenant, comment doit être le comportement des étudiants si les bourses sont en retard, etc.? Oui, pour cette question, ça a été toujours problématique au Sénégal. Donc, face à un certain retard des bourses, je pense que là revient à la responsabilité de nos gouvernements. Parce que aussi, si on dit cohésion, si on parle de cohésion, ce qu'on ne peut pas concevoir, pourquoi ces bourses-là se retardent au moment où les ministres, leurs salaires ne retardent pas, les députés, etc., ne retardent pas. Nous, quand notre bourse est en retard, c'est parce que notre avenir est en jeu. Nous ne pouvons pas survivre sans cette petite bourse minime qu'elle est, mais importante pour l'étudiant. Mais les grèves que font les étudiants dans la rue, barrer la rue, brûler certains trucs, et là, vous êtes d'accord là-dessus? D'une part, je serais de l'autre côté, dire non seulement. C'est souvent la situation qui oblige aux étudiants de se comporter ainsi. Mais c'est pas une question de bien vouloir le faire. Okay. Mais je reviens juste à dire la même chose que j'ai eu toujours à dire. Quoi exactement, voilà. Donc, vis à cette situation, la violence ne sert absolument à rien. Ce qu'on doit faire, c'est aller pacifiquement, sagement, intellectuellement, revendiquer nos droits, mais à une autre manière. Il n'est plus question maintenant de saccager les restaurants, briser les vitres de voitures, de trucs, et gâter un peu les biens publics. Ça, franchement, c'est pas très joli à l'image d'un intellectuel. Je pense qu'il est maintenant dans le temps qu'on essaie de revoir les formes de grève, les formes de revendication. On peut tout revendiquer, oui, mais pacifiquement. Donc, je lance en tout cas un appel à mes chers camarades étudiants, vraiment de réformer encore une fois la forme de revendication de cette bourse, mais également aux autorités de penser un peu assez à le fils de vous parler des étudiants. Donc, il doit nous aider
dans beaucoup de choses. Mais surtout, cette bourse ne doit pas vraiment payer. Ayons des parents, on pas à la hauteur de satisfaire nos besoins au sein du campus et ce qui pousse aux étudiants à pousser, ce qui pousse aux étudiants aussi dans certaines formes de violence. C'est très anodin. C'est très anodin. Merci King. Je rappelle que nous sommes avec M. King, qui est un ami sur notre plateau Adjene TV. Alors la dernière question, c'est le comportement encore des étudiants lors des élections dans les facultés, c'est-à-dire les élections pour diriger et pour être le président de l'amicale au niveau des facultés. Le comportement, des fois on voit vraiment des heurtements, des étudiants qui sortent, des étudiants même qui sèment des bagarres, etc. Jusqu'à même se blesser. Et là, quelle est votre prononciation? Effectivement, là c'est aussi une autre forme de violence de certains amicales et je déplore cela, franchement, parce que comme on l'a dit tantôt avec les fonds, ça sera de la même sorte pour les élections, parce qu'il n'y a pas nécessité de s'entretuer à cause de diriger, vous voyez. Mais ce qui est toujours derrière ça, c'est l'inconscience de certains syndicalistes. Donc, il n'y a pas nécessité vraiment de se blesser entre frères parce que, quoi que l'on puisse dire, on est ensemble, on se porte le même corps, le même combat, on a le même objet, on a les mêmes objectifs. Donc, il n'y a pas nécessité vraiment de violence au sein du campus, au sein des amis, au sein des amicales. Parce que aussi, si vous voyez que ces gens s'entretuent à cause de ça, c'est pas parce que c'est pour juste diriger les amicales, pour juste défendre l'intérêt des étudiants. Si tout simplement le cas en année, c'est parce qu'il y a vraiment un certain intérêt que se sont fixés ces derniers pour juste s'en profiter des chambres, etc., de certaines opportunités. Donc, mais vu tout ça, ça ne vaut pas la peine vraiment, encore une fois, d'être très violent, s'entretuer à cause de ça. Donc, le but du syndicalisme, c'est être la bouche des malheureux qui n'ont point de bouche. Si toutefois que tu te revendiques comme candidat, tu veux diriger une amicale, c'est parce que tu dois être élu pour l'intérêt commun et général de tous les étudiants de ta localité ou des étudiants de toute ta faculté. Merci. C'est parti. On te demande, il est parti. Pour quelle raison? Donc, il y a problème. Donc, il n'y a aucune nécessité pour moi de s'entretuer. Ça doit être à la façon pacifique. On pose des actes, on pose des normes, on se focalise sur des règles bien établies et le meilleur gagne et il dirige à la plus belle manière. Merci, M. King. Alors, votre mot de fin, quel conseil vous donnez à vos confrères étudiants, vos frères et sœurs étudiantes? Et qu'est-ce que vous dites aussi pour Adjene TV, qui est la chaîne idéale de tous les étudiants? Voilà, on est mal interprété, mais tel n'est pas le cas, on n'est pas mal intentionné. C'est ce qu'on vraiment envisage, essayer d'échanger, essayer de dire aussi notre pensée, mais des choses réelles vécues à l'université. Je parle en connaissance de cause. Donc, maintenant, je lance un appel aux étudiants de réformer, de revoir la manière de faire, la manière de se comporter également. Donc, il faut que l'on prône la paix, il faut qu'on prône ici voilà, la morale et on essaie de résider dans les valeurs intellectuelles, mais également de citoyenneté. On aura ses diplômes et son preuve, Inch'Allah. Merci à tout le monde. Merci, M. King. Je rappelle qu'il est un ami, il fait de la musique, il est au département anglais, à la faculté des lettres. Il est un ami, il est chercheur aussi. Donc, très heureux de vous avoir sur notre plateau Adjene TV, qui est la chaîne leader des étudiants. Vous, chers amis, chers étudiants, nous vous invitons à s'abonner massivement sur Adjene TV parce que c'est la chaîne qui est là pour vous. Alors, nous vous donnons rendez-vous pour peu de temps pour un autre numéro et avec un autre étudiant. Merci, M. King. Merci beaucoup.